espace privé de Tsume Art avec Cyril Martiol qui est le créateur de Tsume, vraiment le big boss. On a la chance de l'avoir, merci à lui. Alors Cyril, explique-moi, moi je t'ai connu, tu étais vendeur de jeux vidéo dans une boutique Golden Games qui est chez nous à Thionville. Donc comment on passe de vendeur de jeux vidéo à patron d'une société qui est mondialement reconnue? Travail super dur, c'est tout. En fait, non, j'étais au Golden Games au départ, comme tu dis, et puis j'ai simplement. J'ai toujours voulu faire quelque chose et essayer d'innover depuis le départ. Et au final, je m'étais dit que je voulais faire de la figurine, donc tu m'avais connu à l'époque de KMI aussi, je faisais de l'importation. Ça avait évolué dans le sens où j'avais réussi à obtenir la marque d'Art of War, puis plusieurs opportunités qui ont fait que au bout d'un moment j'ai réussi à obtenir moi-même les droits et m'entourer d'une équipe, etc. Mais ouais, ça va faire 7 ans maintenant. Ça va faire 7 ans, ouais, j'ai commencé vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc du coup ça fait 7 ans que je me bats pour que ça marche. On va dire que là je récolte les fruits seulement maintenant de tout ça, mais c'était pas forcément facile. Il y a de miracle, il n'y a jamais de miracle. Il faut se battre. Est-ce que c'est plus la passion qui te fait réussir vraiment, ou c'est vraiment ta formation dès le départ dans ce domaine? Je pense les deux quand même. Enfin, c'est pas ma formation parce que je suis pas du tout formé à ce que je fais. Faire des figurines, il n'y a pas de formation pour faire ça. C'est très compliqué quand même. En marketing peut-être, commerce, tout ça, non, même pas. Certainement, mais c'est plus la niaque quoi. Le fait de jamais lâcher quoi. Il y a 3/4 des gens lâchent, au bout d'un moment ils abandonnent, moi j'abandonne pas. Je suis un fan de Naruto, c'est pas pour rien. Voilà. Donc d'après toi, avec la motivation, si on est motivé et passionné, on peut réussir à tout quoi. Pas forcément, il faut avoir des compétences. La formation fait que tu peux t'aider à ça, mais il y a des choses dans lesquelles on est doué, il y a des choses dans lesquelles on est moins doué. Après il faut savoir utiliser ses compétences au mieux et trouver sa place en fonction de ses compétences et de ce qu'on peut réaliser. Moi j'ai toujours été fait pour la négociation, le commerce, j'ai la chance d'avoir un œil artistique, donc du coup en plus je peux superviser les produits, je peux faire plein de choses, c'est pas donné à tout le monde, donc je suis chanceux, je suis très chanceux là-dessus. Après il y a plein de choses que je sais pas faire, et donc là il faut savoir s'entourer, il faut savoir reconnaître aussi. Super équipe, voilà, c'est sûr, il faut savoir reconnaître qu'il y a des endroits où on est moins bon et qu'il faut laisser la main. Ça c'est très dur à mettre en place, donc il faut avoir du recul sur soi, pour se dire bah là, ce truc là je vais m'entourer, ça va peut-être me coûter cher, etc. Passer le pas en fait à ce niveau-là, ça c'est difficile. Passer le pas, dire oula, je vais devoir faire ça, mais évidemment tu es tellement épuisé que tu n'as pas d'autre choix, tu peux faire que ça, c'est pas possible autrement. Sinon tu meurs. Déjà là, je suis pas loin de tomber, mais. On est au 3e jour de Japan, donc là c'est. Ouais, mais voilà, on va dire que les gens font que on a vraiment on reçoit tellement d'amour et de passion des gens, voir la tête des gens qui voient les produits, quand ils découvrent les produits. Ça me motive encore plus à continuer. J'oublie toutes les galères des 6 derniers mois. Donc je suis hyper fatigué et en même temps ça me remotive, ça me rebooste, les gens qui me boostent. C'est clair que la passion est inhérente au projet et sans ça, j'aurais pas tenu. Donc c'est bien, c'est un ensemble. C'est la passion, les compétences, les rencontres et de l'acharnement. Parce que en plus de tout ça, il faut s'acharner, il faut pas lâcher. Parce que même quand tu as les compétences et tu as les bonnes rencontres de ça, il y a toujours un truc qui va pas. À un moment donné, tu fais penser que tu devrais abandonner tout le temps. Et il faut pas abandonner. Il faut pas lâcher. Et parfois il le faut. Il y a des fois où il faut lâcher. Parce que en lâchant, tu vas avoir d'autres opportunités. Tu vas évoluer, tu vas avoir d'autres. Donc c'est le vrai truc intéressant, c'est ça. C'est que faut savoir se remettre en question. Pour moi, le succès d'un entrepreneur, c'est sa remise en question en fait. Il faut tout le temps se remettre en question. On n'est jamais au top, jamais. On fait tout le temps des erreurs. Et il y a toujours des parts de faute chez tout le monde. Que ce soit dans la vie privée, dans la vie familiale, comme dans le boulot. C'est là que ton équipe est là aussi. Exactement. On communique énormément, on se remet en question. Et notre vraie force, c'est ça. C'est que quand il y a un problème sur un produit ou sur, je sais pas, peu importe, et ben on se dit la prochaine fois on fera plus cette erreur, on va évoluer, etc. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on a un niveau de qualité et taqué. C'est ça. Et on va encore l'améliorer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le processus? Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui as l'idée de créer une figurine ou est-ce que c'est les
te voir, les deux. Comment ça se passe pour créer une figurine? D'où ça commence et comment ça se termine? Non, bah, j'ai une idée, j'ai envie de faire un line-up. Il y a une licence à laquelle je crois. Donc du coup, on réfléchit à des projets. Voilà, ce serait bien de faire cette gamme-là, cette gamme-là, cette gamme-là. On a créé des gammes avec des produits très haut de gamme, produits haut de gamme et moyenne gamme. On ne travaille pas les produits bas de gamme, on ne compte pas vraiment. Accessible à tous les budgets. Voilà, c'est ça. Très bien chez vous. C'est ça. Et donc du coup, ouais, je me fixe sur une licence et je vais aller négocier la licence pour l'obtenir, pour obtenir les droits. Et une fois que j'obtiens les droits, là, bah, on est parti dans la phase de prototypage, de sketch, dessin, d'idées, on fait valider et en fonction de ça, bah, on avance au fur et à mesure, étape par étape, de la sculpture jusqu'à la peinture, jusqu'à le packaging, jusqu'à la fabrication en usine, etc. etc. Voilà. Donc la commercialisation finale. D'accord. Alors, quelle a été, selon toi, votre création la plus difficile? Au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on a dévoilé là. Ouais. J'ai une petite idée, mais. Je dirais. Il y a eu plein de difficiles. Mais Zoro, à cause de télé qu'on a eu, parce que faut savoir qu'on a fini de la peindre un jour avant Japan Expo. Un jour avant. Et on a eu l'autorisation de taux animation. D'ailleurs que je remercie, s'ils regardent, je les remercie. Parce que c'est passé à un poil quoi. C'est vraiment, je dirais pas de quoi, mais un poil. Et ils ont accepté exceptionnellement qu'on puisse la dévoiler alors que ça se fait jamais, c'est super rare. Donc voilà, c'était vraiment limite. J'ai mon équipe qui arrivait le matin pour l'installer, le matin de Japan Expo. Le matin de Japan Expo. Et je l'avais encore pas moi vu complètement terminé. Elle est immense, hein, cette figurine. Voilà, ouais. Interchangeable en plus. Donc, carrément. Donc je suis. Ouais, c'est pour faire ça. Après, il y a Azari qu'on a fait avec Alexis Briclo. C'était un vrai challenge technique aussi. Avec énormément de détails, cette figurine. Voilà, exactement. Ouais. Et après, bah, voilà, il y a Azura, Shaka qui est très complexe avec les spectres également. Il y a accrocher les spectres, etc. Il y a beaucoup d'ingénierie. Donc voilà, complexe pour moi, c'est plus l'ingénierie en fait. Toute la partie, comment on va le découper, comment on va faire, comment ça va tenir. Ça, c'est vraiment le côté difficile, on va dire, en ce moment de soumettre. La sculpture maintenant et la peinture, vous commencez à gérer. Je peux pas dire ça parce que voilà, on évolue toujours, mais ça va mieux, on est plus à l'aise. L'ingénierie, ça reste toujours très compliqué parce que les pièces sont plus ambitieuses, donc il faut bien réfléchir. Surtout pas comment on l'a fait, mais comment elle va être réalisée en usine. C'est deux choses différentes. Il y a des process, etc. Là, ça devient complexe, vraiment très complexe. C'est pas pour rien qu'il y a très peu d'éditeurs dans le monde qui font ce genre de qualité. C'est parce qu'ils savent très bien que derrière, en usine, il faut s'acharner, il faut de la haute qualité et tout checker. C'est la vraie difficulté, c'est ça. C'est sortir des pièces de cette qualité en sortie d'usine. Il y a toujours une petite différence. Mais quand je vois par exemple la E-Shield, je sais pas si tu l'as vu, c'est le photo d'usine, il faut voir le nombre d'étapes qu'il y a sur le produit comme E-Shield. C'est un truc de fou. Le rouge, le noir, le rouge, le noir, le blanc, c'est des couleurs. C'est faux au pinceau, c'est pas l'aérographe. Quand tu mets une de ces couleurs là par-dessus l'autre, c'est même pas la peine. Tout recommencer à zéro, tu vois. Donc c'est un travail de dingue. C'est un travail de dingue. Et donc du coup, l'usine elle doit faire un travail parfait pour que ça fonctionne. Est-ce que vous avez une meilleure vente? Meilleure vente du salon? Une meilleure vente de figurines ouais, Naruto pour l'instant évidemment. Je pense que Zoro va rattraper Naruto d'ici peu. Et Naruto pour nous sur Yamakichi. Je parle des HQS hein, parce que sinon en PDC, Naruto et Pain c'est un carton. Ouais, les Fairy Tail c'est un carton. En PVC, on est quasiment sold out. Je veux dire au niveau de la distribution, parce que nous on en avait peu en quantité sur le site internet. La distribution, c'est quasiment l'intégralité est passée. Et là je vois sur le salon, alors qu'on en a passé déjà énormément via les canaux de distribution dans les magasins, on a passé encore pratiquement toutes les pièces qui nous restaient. On avait gardé déjà, alors stock. On est que samedi quoi, voilà, c'est énorme. Voilà, c'est génial. Ouais, je suis ravi. Alors est-ce qu'il y a encore une série ou un personnage que toi tu aimerais bien faire? Plein j'imagine. Il y a un truc, un petit coup de cœur que tu aimerais vraiment là réaliser? Je sais pas, j'ai tellement d'idées. On a fait plein d'interviews, chaque fois j'en dis une autre. Et là
ce qui me passe par la tête, ce serait DBZ parce que c'est le plus dur à obtenir. Ah ouais, c'est le plus dur à obtenir. Ouais, c'est très dur à obtenir. Je vois sur Facebook, en plus on vous demande énormément. Pour des raisons particulières en fait, de politique d'entreprise. Japon. Pardon. Donc du coup, ça me donne d'autant plus l'envie de l'obtenir parce que je suis comme ça. C'est un challenge aussi. Ouais, voilà. Ouais, moi j'aurais DBZ, après j'arrête. Est-ce que tu peux, je sais que c'est dur, que bon, au niveau de la politique, tout ça, allez, comme on se connaît, je vais jouer la carte sensible. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler une petite exclue, pour la prochaine? Je vois qu'il y a du Fairy Tail, j'imagine qu'il y aura peut-être du Lucy, qu'il y aura peut-être du One Piece qui va suivre. Je peux te dire une exclue. Ah, c'est pas un produit exclusif, mais je peux te dire une exclusivité. Super. Parce que j'ai encore pas ça avancé dessus, mais ce que je peux te dire, c'est que les prochaines Fairy Tail, elles sont beaucoup plus ambitieuses et que les personnages n'ont plus des socles aussi simples. Ce sera différent, ce sera des mises en scène. Est-ce que tu peux nous dire un personnage? J'ai pas le droit en plus pour de vrai, parce que j'ai pas encore le contrat officiel. Est-ce que tu peux nous dire si c'est des personnages qu'il y a déjà eu ou des nouveaux? Ah, des nouveaux personnages. Ah, donc voilà, donc mais on bon, vous laisse. Je peux pas te dire qui, on va terminer les personnages principaux de la guilde. Donc on vous laisse deviner, on met, je dirais Grey, je dirais Lucy. On vous laisse faire vos propositions, en tout cas merci beaucoup Cyril. Et je vous invite une nouvelle fois, parce que je l'ai déjà fait plein de fois, à aller sur le site de Tsume Art. C'est les meilleures figurines pour moi qui existent au monde. Et on se donne rendez-vous dans un prochain reportage.